Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans ce titre, aujourd'hui je vais reparler de rap. J'ai décidé de reprendre un petit peu le concept de ma première vidéo, donc je vous présentais 9 rappeurs sous-côté. Vraiment aucune prétention dans cette vidéo, je suis pas là à dire ouais moi je les connais tout ça. Peut-être que vous les connaissez sûrement les rappeurs que je vous présentais, c'est même fort probable si vous êtes un petit peu dans ce milieu là. Mais voilà, je suis toujours là pour faire découvrir de nouvelles têtes à des gens qui veulent un petit peu s'ouvrir à cette culture. Voilà, j'ai reçu pas mal de commentaires dans ma dernière vidéo qui me disaient ouais mais on les connaît déjà, pourquoi tu les présentes tout ça. Bah parce que non, justement j'ai reçu aussi beaucoup d'autres commentaires qui m'ont dit cool, tu m'as fait découvrir de nouveaux rappeurs, tout ça je connaissais pas. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de faire un montage un peu différent de toutes mes autres vidéos. Voilà, j'ai envie de tester un nouveau style. Je vous laisse avec la vidéo, n'oubliez pas de me dire vraiment ce que vous en pensez parce que ça me tient vraiment à cœur pour améliorer la qualité de mes vidéos, tout ça. Et puis voilà. Alors je vais commencer cette vidéo par le premier rappeur, donc je vais parler de Lonepsy. Vous avez été très nombreux à me le suggérer, à me dire tu peux en parler dans tes vidéos, tout ça, y a pas de souci, je comptais le faire. Donc Lonepsy c'est un rappeur et un chanteur français de Paris qui est âgé de 20 ans. Comme un peu tous les rappeurs d'aujourd'hui, il a commencé dans un garage à l'âge de 17 ans avec un de ses potes. Il a ensuite rappé avec son frère avec qui il a monté le groupe Les Deux Demi, donc en postant des freestyle vidéos sur YouTube. M'arrive vite, la sueur au bout du bic, j'écris ce poème assis. Pensant remporter mon but dans ce domaine artistique. Une prod à l'ancienne, mes potes et ça freestyle. Ça c'est. Donc il fait souvent ses propres instrus à la guitare ou au piano. D'ailleurs il poste souvent des genres de covers d'1 minute sur son Twitter. Je vous invite du coup à aller le suivre sur Twitter parce que des fois il y a des petites exclus assez cool. À mon sens c'est un vrai poète parce que tous ses textes sont vraiment travaillés et sa voix à mi-chanter qui pose sur sa guitare ça rend vraiment le tout très mélancolique. Dans ses sons on sent qu'il a vraiment de nombreuses références culturelles comme Jazzy Bass, Nekfeu, Chopin, Victor Hugo, Maupassant, bref je vais pas vous faire toute la liste. Et on sent vraiment qu'il a une grande ouverture d'esprit et ça fait plaisir. Faut dire que si on n'a pas beaucoup entendu parler de lui jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas un habitué des projecteurs, c'est-à-dire qu'il a fait une apparition sur le Planet Rap de Giorgio, mais sinon, voilà, on voit pas plus que ça sur les écrans. J'ai beaucoup accroché sur un de ses derniers sons, donc Inexprimable, même si tous ses sons sont des chefs-d'œuvre honnêtement. Morceau, ma vie en morceaux, où les notes se morcellent. J'entends des merci quand on code dans du morceau. Y'a que dans la bêtise que l'homme est bien constant. Seul dans ma caste, j'ai pu faire ce constat. En m'attend les constellations, je me suis dit que si je vois l'amour de ma vie, demain je lui dis casse-toi. Le deuxième artiste que je vous présente aujourd'hui s'appelle Chrissy, aka De La Fuentes. Donc je vous avoue que j'ai fait une petite erreur dans le titre de cette vidéo, j'aurais peut-être dû l'appeler rap francophone et pas rap français, puisqu'en fait Chrissy vient de Belgique et plus précisément de Bruxelles. Donc il est plus connu sous le nom de La Fuentes puisque c'est son nom de beatmaker et d'ingé son. Il a bossé sur plusieurs projets avec plusieurs artistes différents, mais celui qui a eu le plus grand succès et qui lui a permis de se faire un nom en tant que beatmaker, c'est sur Batterie Faible de Damso, et c'est aussi lui qui est derrière la prod de Paris c'est loin de Damso en featuring avec Booba. Donc il a commencé à s'investir dans la musique avec plusieurs mixtapes, donc dans l'ordre Weed Tape en 2010, Black Swag en 2012 et enfin Jouvence en 2014. À côté de ça, il a créé en 2014 le Jeune Musique. Donc en fait c'est une structure qui consiste à réaliser, produire et manager des artistes. Donc sous notre Chrissy il est très productif puisqu'il a sorti 2 EP en seulement quelques mois, donc dans l'ordre Mentalo et puis Paradis d'amour. Mentalo c'est plus une comédie musicale romantique et Paradis d'amour il l'a sorti à l'occasion de la Saint-Valentin en février dernier, donc c'est tout récent. Donc comme vous l'aurez compris dans ses morceaux, Chrissy parle beaucoup de son amour pour la femme, des ruptures, des rendez-vous galants, donc voilà il est très gentleman dans ses morceaux. Et du coup j'étais un petit peu voir les avis qu'on avait sur Chrissy et beaucoup évoquent MC Solar. Il a aussi fait un featuring avec PLK donc qui est membre du Panama Bandé que je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. On a besoin de personne, on s'est fait seul, maintenant leur sonne. Quand il rappe, ça l'arsène. Je suis dans le club comme Nicky Larson. Je n'ai pas vu de rappeur aussi déter que nous, ça fait une date. Quand je la gagne, elle me récite mes textes par cœur. Ils prennent des avances de la valeur d'un Clio 4 et derrière font les grossistes. Putain, ils ont pas toujours. Et voilà, je vous ai fait une petite sélection encore une fois. Je vous laisse écouter et vous faire votre propre avis. Pris ma femme dans la cabine Titanic. Je protège mes arrières comme Kylie, ma peau vient du Zaïre, africain de Saï. Hey, hey, haha, lol. Là je rigole tout seul, sais-tu pourquoi? Non. Car je m'imagine en concert en voyant toute la foule baquer mon rire. Haha, bien joué. Je me sens comme Roger sur son vélo. Elle me fait faire le tour de France. Je suis avec elle, je vois pas le temps qui passe. Je passe un moment pas très loin de Sansas. J'oublie même que c'est une gogo danseuse. De toute façon elle me plaît, c'est quoi qu'elle fasse. Pour le troisième artiste, j'ai choisi de parler de L'Homme Pâle. Alors pourquoi du coup t'as opté pour ce blaze, L'Homme Pâle? Qu'est-ce qui signifie pour toi? Ça a du sens dans le sens où j'arrive pas vraiment à prendre le soleil, tu vois. Et puis même j'ai toujours un peu aimé ces trucs de surnoms un peu péjoratifs pour les blancs, visage pâle et tout ça, donc ça me faisait marrer de, tu vois. Donc c'est en 2011 que L'Homme Pâle commence à vraiment faire ses preuves dans le rap, donc sur le titre de Nekfeu à la trappe. En même temps il va sortir son premier projet 20 mesures avec l'aide de DJ Lumi et Walter. Dans la même période il va rencontrer le MC Caballero, donc qui est aussi connu pour son duo Caballero et Jean Jass. D'ailleurs ils ont sorti un album il y a pas très longtemps, donc Double X2, que je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est une grosse tuerie. Et donc Kaba et L'Homme Pâle ils vont s'associer pour sortir un EP intitulé Le Singe fume sa cigarette, donc qui a été entièrement produit par Hologram Low, donc qui est un beatmaker de 1995. Et donc c'est comme ça que L'Homme Pâle va se retrouver en trio, donc avec Kaba et Hologram Low, à faire les premières parties donc du collectif
1995 à l'Olympia. C'est fin 2013 que le rappeur décide de commercialiser son premier EP, donc Cette foutue perle, qui a été produit par le beatmaker Meiso. Avec Keroué, Vigi, Kaba et Hologramlo, il forme le collectif Fixpunsinge. Je vais y arriver. Fixpunsinge. Donc en fait c'est une fusion entre Le Singe fume sa cigarette et Fixpunsil. En 2014, Lompal sort un second EP solo qui est intitulé Seigneur, qui est composé de 8 tracks, donc produites par 8 beatmakers différents. En parallèle, il va sortir Majesté, donc qui fait suite à Seigneur, sorti 7 mois plus tôt et qui contient lui 10 tracks. Dans une interview, Lompal dit qu'il a sorti 2 EP pour pas tout regrouper en un parce que beaucoup pourraient considérer ça comme étant un album et qu'à cette époque il se sentait pas encore prêt à en commercialiser un. Donc sur ce projet, 5 beatmakers sont à la prod, Stu, Meiso, Hologramlo et Jean Jas, qu'on retrouvait donc sur Seigneur. Et VL The Don apparaît, donc c'est un beatmaker signé sur le label Don Dada Records, donc qui est dirigé par Alpha One et Hologramlo. Mais Célia, pourquoi tu présentes Lompal alors qu'il a plus d'1 million de vues sur ses sons? Parce que c'est ma chaîne YouTube. Mais pas que. Je vous le présente parce que vraiment il a un univers à part, il se distingue par sa plume, son flow. Il rappe aussi sur tout, que ce soit sur du boom bap pour ses débuts ou quelque chose de plus moderne et actuel pour ses derniers projets. Et je voulais aussi faire une mention spéciale pour ses clips qui sont vraiment à la limite du court métrage pour certains. Je pense par exemple à Lamarelle. Pour continuer dans cette sélection, j'ai décidé de vous parler de Nelik, donc c'est un rappeur de 19 ans habitant à Paris. Il fait partie des groupes Palace avec Lord Esperanza que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo et N et Y avec qui on retrouve un peu le même profil que chez les autres rappeurs. Il a commencé le rap à l'adolescence avec ses potes. Il est le backer de Lord, ensemble ils ont fait les premières parties de Keisei et grâce à ça il a vite fait son succès avec beaucoup de retours sur ses projets. Quand je parle de projets, on n'a pas sorti beaucoup, 3 pour être exact, donc qui contiennent 3 tracks chacune. Dans l'ordre on retrouve Loud 22, Loud 57 et enfin Loud 94 qu'on peut retrouver sur son SoundCloud officiel. Si vous le connaissiez déjà avant cette vidéo, c'est très probablement dû à son morceau Océan 2077 qui a été plutôt apprécié des auditeurs. Et pas grand chose à dire de plus sur lui, c'est vrai qu'il se met seulement à sa carrière solo. Du coup je vous laisse écouter quelques-uns de ses sons, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi perso j'aime beaucoup son univers et c'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente, sinon je le présenterai pas. Je travaille pour payer ma taille, merde. Je pense à ma mère qui compte sur moi pour sortir de la mais là j'essaie de rentrer chez WAM si elle savait dans quelle merde. J'étais béton, elle me tuerait mais là faut que je guette un autre plan. J'ai la tête dans mes pensées, j'enterre ma taille à la quête d'un octant. J'ai trop peur de perdre la raison. Balade sur toute la scène, tu fermes ta gueule alors que tu sais qu'à moi t'es restazine. Je la scène, elle est sous extasie. Aïe, je répands l'amour dans ton corps. C'est que je te fais du mal et t'adores. Ça, tu seras toujours qu'un essai. Je sais qu'un jour tu seras déçu, mais c'est comme ça. Elle boit mes paroles avec un parapluie, l'habitude de métal. Il faut que je titube dans mon palais. Je jure sur la vie de ma bouteille. Je suis déjà mort en réalité. Attends-moi dans un motel, c'est les couleurs cocktail. Je vais maintenant vous parler de PLK. Donc son nom PLK vient de Polak, donc qui signifie polonais et qui est donc son origine. Il fait partie du groupe Panama Bende et d'ailleurs ils ont sorti un album dernièrement qui s'appelle ADN qui est très chaud et que je vous recommande à 200%. Et d'ailleurs si vous l'avez écouté, dites-moi votre son préféré. Pour ma part j'hésite entre Fêté qu'ils ont clippé dernièrement et pas encore. Bref, revenons à PLK. Donc il fait aussi partie de la confrérie et il s'est lancé dans sa carrière solo avec déjà plusieurs projets derrière lui. Donc comme Peur de me tromper en 2015 et Dedans fin 2016. Donc Dedans est composé de 5 tracks avec le fameux featuring avec Chrissy. Et d'ailleurs à l'occasion de la sortie de cette EP, il a commercialisé un suite en édition limitée. Voilà, petite info. Les leasing c'est simple et sympa pour la caution, tu laisses un bras mais bon comme ça t'as la seule classe sur Paname. Et même au feu t'as les petites miches te vont te racoler, vont croire que t'es rempli de monnaie. Il te faut toujours plus d'abonnés sur Twitter, Insta tu connais. La plupart des rappeurs menteurs, on se croirait en élémentaire. C'est pas de ma faute si ta meuf t'a quitté, faut que tu te fasses à l'idée que mon rap est validé. J'ai du pilon, c'est de la frappe, c'est la qualité. Amir Gounmou chinois, mon équipe agitée. Rap de la merde, ça devient fatigant. Y'a du Polak dans l'air comme au Vatican. On est les meilleurs de notre génération. Coup de giro, grosse accélération. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de Bekar. Aujourd'hui, je vous présente son collègue Sringan. J'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec lui pour qu'il m'en dise plus parce que pour le coup, il est vraiment nouveau dans le rap game. Il a l'air décidé à tout renverser, donc retenez bien son nom. Du coup, c'est un rappeur de 20 ans originaire de Roubaix. Il a commencé en octobre 2016, donc quand je vous disais qu'il était tout nouveau, je blague vraiment pas. Il a déjà 4-5 clips dispo sur YouTube, un EP sur SoundCloud et Haute Culture qui s'appelle Injection. Il a pour projet de sortir un EP cet été intitulé Overdose, donc restez connectés. Il a beaucoup d'influences, donc Jossman, Timal, 13 Block, Frisk Orleans et Nino. Et voilà, que dire de plus, je vous ai fait une petite sélection comme d'hab. Je vous invite à aller lui donner de la force parce qu'il le mérite vraiment. Le reste logé dans ta résoie. Quand j'arrive ça sent la résine. T'ont vu le nombre de meufs que je déçois. Y'a mes rebeux dans le vaisseau, le flot de tous mes concurrents dans leur vessie. En face tu baisses les yeux dans mon dos l'agressif. T'écoutes mes sons, tu bouges la tête et t'apprécies. Loin du paradis, je m'en bats les yeux, coup de ski baratine. On pète le million et puis on se baratane. Moula, moula, bien sûr frérot qu'on les baisse. On veut pull up dans des benz. Je finis cette vidéo avec un dernier artiste donc qui s'appelle Andy Luigi. Je pense que je prononce bien. Comment vous dire, je l'ai découvert hier.
mais c'était impossible que je le mette pas dans cette vidéo. Il a sorti un projet là tout récemment, début avril, qui s'appelle 404. Donc en fait c'est tout simplement celui qui est en duo avec Nelly, donc sur le groupe N et Y. Lors d'Esperanza on a parlé rapidement dans une interview tout ça, et du coup ça m'a beaucoup intriguée et je suis allée voir ce qu'il a fait et je regrette vraiment pas du tout. Je vous avoue que pour le coup je connais pas grand chose de lui, mais j'ai écouté vraiment son projet en entier, j'ai pris du temps pour l'écouter et franchement c'est très très propre. De toute façon dans la barre d'infos il y aura tous les liens de tous les SoundCloud, de toutes les personnes que j'ai présentées dans cette vidéo, voilà, les SoundCloud, les YouTube, les Twitter, tout ce que vous voulez pour pouvoir suivre ces artistes et voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec la petite sélection des sons que j'ai fait de ce projet et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On m'a pas vu mais t'étais où, j'étais bien là, t'as loupé tous les bails, ça l'a sous les draps, ton gars va gérer ça. C'est pas la seule à vouloir un palace qui t'a finir solo dans ce seul. Quand t'as une meuf, elle veut tout prendre sa place, le temps d'une reçoit mais elle prend le seul. Quand l'ensemble pour faire le puzzle de cette fille lunaire. En vrai son portrait fut brisé depuis plus d'un hiver. Les saisons passent mais les émotions ne trépassent, elles restent en vie et ça me braquage, je vais juste être froid. Comme la glace n'est plus être droit avec ses garces. Ma vision devient trop, puis je vois double d'hommes saoulés. Y'a l'alcool quand on est petit, y'a tout qui roule, puis tout déboule, puis y'a la cool. On finit tous par se désunir, pourtant les chaînes de mes frères étaient bien serrées. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson maintenant. Petite parenthèse, si vous avez des idées de vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai quelques idées mais je sais pas trop si ça vous plairait. Et puis vos idées sont toujours bonnes à prendre, donc voilà, si vous avez des petites idées, des vidéos que je pourrais faire, tout ça. Je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.